Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. alors, mesdames et messieurs, comme qui dirait, chaud de vent. Chaud de vent. Essingan, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de Essingan, c'est la guerre qui est désormais ouverte. Au fur et à mesure qu'on approche l'ère de la transition politique au Cameroun, les langues commencent à se délier. Les masques commencent déjà à tomber. La guerre entre le clan dit des Boulous et le clan dit des Nanga est désormais ouverte. Ah oui les amis. Et nous autres comme ça, nous on va seulement regarder le match à partir des gradins. Comment il va se jouer. Je ne parle pas des matchs de la CAN de la Côte d'Ivoire. Non. Un autre match va se jouer au Palais des Toudi. Parce que au départ, c'est-à-dire qu'au tout début, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les Essingans étaient unis autour d'un objectif commun. Piller systématiquement le Cameroun, amasser le maximum d'argent possible pour préparer l'ère des grands soirs, assassiner les Camerounais, massacrer les anglophones, notamment dans le cadre de la crise qui continue de sévir dans le Southern Cameroun. Ils étaient tous ensemble, ils parlaient tous d'une seule et même voix. Quand il fallait mener l'opération Épervier pour combattre certains élites, c'est-à-dire que la crème de l'élite Betty qui faisait la différence dans ce régime pourri de M. Paul Biya. Et je vous avais dit ici sur cette chaîne que ce clivage qui s'est dessiné au sein de Essingan s'est manifesté dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Avec d'un côté la presse de la Sainte Trinité, la météo, l'anecdote et puis la nouvelle. Pendant que l'anecdote prend le parti du clan des Boulots, la météo et puis la nouvelle a pris fait et cause pour le clan des Nanga, c'est-à-dire Ngongo Ferdinand. La preuve en est que dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, on a vu Jean-Pierre Amougou Belinga, qui est le PDG du groupe L'Anecdote, vouloir en découdre avec les directeurs de publication des journaux La Nouvelle et La Météo, qui ont commencé à révéler, c'est-à-dire qui ont commencé à mettre sur la place publique un certain nombre de documents compromettants sur Jean-Pierre Amougou Belinga et les milliards qu'il a bénéficié des lignes budgétaires 94, 67 et puis je crois 64 et puis 57.
Là, c'était dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo qu'on a commencé à voir ce clivage-là à l'intérieur du club Essingan se dessiner. Mesdames et messieurs, depuis quelques jours, la guerre est désormais ouverte entre les deux clans qui s'affrontent pour le contrôle du pouvoir suprême. Et je ne cesse de dire aux Camerounais que si on y prend garde, ce Cameroun-là va plonger dans la guerre civile. Ce qui se passe au Soudan en ce moment n'est rien par rapport à ce que le Cameroun va connaître dans les prochains jours. Si ce que l'on vit, si ce que l'on voit depuis quelques mois aujourd'hui, au sein de l'appareil de l'État du Cameroun, toute cette atmosphère de confusion qui règne, toutes ces querelles de chiffonniers, ces batailles de positionnement, ces batailles de clans que l'on vit depuis quelques mois, je crains que tout cela ne se transforme le moment venu en une guerre civile. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, si j'ai décidé de revenir sur ces batailles de clans à l'intérieur du club Essingan, c'est par rapport à une publication qu'a faite il y a quelques jours une certaine Patience Marlène Mvutu, que l'on ne présente plus, qui a été candidate à la présidence de la FECAFOOT, je crois que c'était en 2013, si je ne me trompe pas. Marlène Mvutu est la fille du défunt professeur Gervais Mendozé, qui a été directeur général de la CRTV. Aujourd'hui, elle vit en France, je crois à Nantes ou à Lyon, si je ne me trompe pas. Et elle s'est fendue d'une publication d'une rare violence envers la première dame, Chantal Pulchéry Biya. Oui, je vous assure, cette publication est la dose adulte. La dose adulte. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de partager le contenu de cette publication avec vous qui me regardez en ce moment. Alors, voici comment la publication se présente. Une publication qu'elle a faite sur son compte Facebook il y a quelques jours. Et c'est de cette manière qu'elle se présente. Mes vœux à Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Madame, il y a très exactement 30 ans que le destin vous a choisi pour accompagner un grand homme d'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, père de notre nation. En devenant officiellement son épouse, vous avez épousé son destin, celui de faire du Cameroun un pays de paix, de solidarité, un État prospère. Vous avez œuvré auprès de votre époux à la consolidation de nos acquis sociaux. Votre implication personnelle dans la lutte contre le VIH-Sida au travers des synergies africaines a conduit à l'amélioration de nos plateaux techniques hospitaliers et à une meilleure prise en charge des malades. Donc, elle commence d'abord par vanter les réalisations de Chantal Biya dans le domaine du social, dans le domaine de l'humanitaire, auprès de son époux, Paul Barthélémy Biya Binvoine. Crasser est la matérialisation de votre cœur. Ce centre hospitalier de 4e génération a permis à de nombreuses femmes qui rencontraient des difficultés à enfanter de réaliser leur rêve de devenir mère. Nous, femmes camerounaises, vous sommes infiniment reconnaissantes. En tant que première dame du Cameroun, vous êtes devenue la vitrine incarnée des valeurs de la femme camerounaise. C'est-à-dire qu'elle a d'abord commencé par vanter la première dame. Bon, maintenant elle poursuit. Cependant, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons aussi découvert vos talents d'influenceuse. Vous n'hésitez plus à vous mettre en scène sur TikTok pour des pitreries. Ça a plutôt très bien commencé là. Et votre très grande proximité avec d'autres influenceuses comme vous, qui piétinent nos valeurs morales et éducatives, nous interpelle au plus haut point.
Madame la première dame du Cameroun, à moins que vous ayez signé un contrat publicitaire avec une marque de champagne, je ne vois pas la raison pour laquelle vous faites la promotion à grande échelle de cette boisson alcoolisée. Les dames qui ont la chance de vous rencontrer sont certaines de se voir offrir ce nectar inutilement onéreux. Or, notre artisanat regorge de nombreuses œuvres d'art que vous pouvez aider à faire connaître à travers le monde. Donc, en fait, elle veut dire que chaque fois que des femmes vont au palais pour des manifestations, pour des cérémonies, au lieu que Chantal Biya leur offre, je sais pas, un objet d'art, elle choisit de leur offrir plutôt une bouteille de champagne qui coûte énormément aux contribuables camerounais. C'est ce qu'elle veut dire. Ça commence plutôt bien tout ça. Nous pouvons comprendre que votre parcours personnel vous pousse naturellement vers des femmes d'une certaine vertu. Mais en tant que mère de la nation, en dehors du concours Miss Cameroun et des awards du football qui célèbrent les efforts physiques, nous voulons aussi vous voir soutenir des initiatives portées par des intellectuels. Je suis certain que vous marquerez davantage les esprits si vous assistez à la fête des enseignants qui est célébrée le 5 octobre chaque année. Donc, Marlène Mvuto dit à Chantal Biya qu'au lieu de célébrer des futilités, des influenceuses qui ne servent à rien aux Camerounais, autant mieux mettre en lumière ces célébrités ou, si vous voulez, ces talents dans des domaines qui sont utiles au peuple camerounais, notamment l'enseignement. Les femmes rurales, bon, toutes les femmes rurales aussi, qui par leur travail acharné nourrissent des millions de Camerounais, méritent aussi les awards Chantal Biya financés avec l'argent du contribuable. Les initiatives telles que le comice agro-pastoral auraient un écho aussi retentissant que le tour cycliste qui porte votre nom. Madame Biya, ce soir à la télévision nationale du Cameroun, je vous ai vu accompagner une femme au nom de Guylaine Chapuis qui harcèle ma fille de 5 ans sur les réseaux sociaux depuis des mois, mettant sa vie en danger au Cameroun. J'ai déposé une plainte contre elle à la direction de la police judiciaire du centre, mais des instructions sont venues de la présidence pour demander au directeur de la libérer, soit disant qu'elle travaille pour vous sur Facebook. On parlait des influenceuses ou des influenceurs tout à l'heure. En fait, c'est de Guylaine Chapuis que Marlène Mvuto voulait parler. À partir du jour où j'ai été nommé secrétaire national à la communication par une petite association dénommée MCPF, donc c'est le mouvement des franquistes, qui ambitionne de porter votre fils Franck Biya à la tête de l'État, cette femme qui se réclame comme votre abeille me diffame, insulte les Bamileke, les parents et les enfants dans son blog. Je suppose que c'est cela qui lui a valu son invitation de cette année au Palais de l'Unité. Madame Biya, en 2018, nous nous sommes mobilisés au niveau de la diaspora pour porter votre époux à la tête de l'État, tout en étant conscient qu'il terminerait cet énième mandat épuisé. Compte tenu de son grand âge, nous savions qu'il aurait besoin d'une main pour le seconder dans la gestion des affaires de l'État. À cet effet, vous vous glissez insidieusement dans le rôle de chef de l'État. Or, les Camerounais n'ont pas voté pour vous. Et notre constitution n'a pas prévu un bicéphalisme à la tête de l'État. Vous entendez? Selon Marlène Mvuto, l'on assiste en ce moment à une sorte de bicéphalisme à la tête de l'État, ce qui veut dire que le Cameroun est dirigé par 2 personnes, à savoir Paul et Chantal Biya. C'est la raison pour laquelle vous verrez par exemple Paul Biya
chaque fois qu'il se retrouve à un sommet hors du Cameroun, il est toujours secondé par son épouse. Son épouse est toujours à ses côtés pour veiller à ce que, voilà, il ne tombe pas ou alors il ne, je sais pas moi. Parce que à 90 ans, bientôt 91, Biya est déjà fini. Il est déjà fini. Physiquement, intellectuellement, mentalement, il est complètement amoché. C'est ce que ça veut dire en fait. Vous qui insistez pour vous faire appeler Madame la Présidente, savez en toute conscience que votre parcours professionnel et académique ne rassure guère sur vos capacités à diriger un État tel que le Cameroun. En 2025, les Camerounais devront élire un nouveau président de la République. Ils n'éliront plus un homme mais un couple. Car malheureusement, votre époux, le président Paul Biya, a besoin de votre soutien physique, intellectuel et moral. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il serait vraiment irresponsable de leur part de vous confier les rênes de notre destin. Ce que je peux vous souhaiter de tout cœur est que vous puissiez rester aux côtés de M. Paul Biya jusqu'à la fin de ses jours, même si par malheur, il cessait d'être chef de l'État. En même temps, je vous comprends, vous ne savez rien faire d'autre que d'être première dame. Vous aimez les ors de la République et l'argent du contribuable est votre héritage personnel. Ce n'est pas Biemton qui a parlé. Ce n'est pas Biemton qui a écrit. C'est Marlène Mvutoué, une biaïste, une franquiste, qui dit de Chantal Biya qu'elle aime les ors de la République, elle aime le luxe, elle est habituée aux ors du palais. Et surtout, elle aime l'argent du contribuable camerounais. Comme pour dire que tout ce que l'on voit Chantal Biya exhiber en termes de luxe, que ce soit les vêtements, les bijoux, et les champagnes dont Marlène Mvutoué parlait tout à l'heure, en fait c'est l'argent du contribuable camerounais que Chantal Biya vole. C'est-à-dire, il faut dire les choses de manière triviale, que Chantal Biya vole pour se les offrir. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. En tout cas, ça commence à devenir intéressant. Nous, on observe seulement le spectacle depuis les gradins. Alors, vous le pousserez à briguer ce mandat qu'il terminerait à 100 ans. Ma chère maman, il existe une vie après le pouvoir. Vous êtes jeune à 53 ans. Vous pouvez dès maintenant vous mettre à l'apprentissage de la langue anglaise et française, comme pour dire que Chantal Biya est une illettrée. Simplement. C'est-à-dire que c'était une manière polie pour Marlène Mvutoué de dire à Chantal Biya qu'elle est illettrée, qu'elle doit rentrer à l'école, parce que sur le plan intellectuel, ça laisse à désirer, quoi. Vous pouvez dès maintenant vous mettre à l'apprentissage de la langue anglaise et française pour nous écrire vos mémoires d'une première dame qui n'a jamais parlé en 30 ans. Voilà. C'était donc la publication de Kadi Marlène Mvutoué, une espèce de missive adressée au vitriol et adressée à Chantal Biya. C'est vous dire, mesdames et messieurs, que les hostilités sont lancées au sein du club des Essingans entre les Nanga et les Boulou. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, des révélations comme cette, c'est-à-dire que quand vous voyez déjà, des choses commencent déjà à se dire, plein de gens, c'est-à-dire que ne soyez pas surpris d'apprendre des choses terribles venant des personnes insoupçonnées qui ont appartenu à ce même régime. Parce que nous sommes à l'ère des grands soirs. Et ces gens-là vont se manger, ils vont se bouffer entre eux correctement et bien. Ils vont se bouffer correctement et bien.
Et aujourd'hui, on se rend compte, et aujourd'hui, on comprend pourquoi le pays est paralysé. Plus rien ne fonctionne dans ce pays. Les Camerounais qui vivent de plus en plus mal, la vie chère. Tout est cher sur les marchés. C'est parce que l'État est complètement en brousse. C'est parce que ce sont des clans mafieux qui se bagarrent pour la succession de Paul Biya. La vie chère, les poubelles partout. Pas d'eau, pas d'électricité, les délestages à n'en plus finir. Regardez par exemple l'affaire Martinez-Zogo. Bientôt là, ça va faire 1 an. L'affaire n'a toujours pas été renvoyée devant les tribunaux. Le juge d'instruction n'a toujours pas rendu sa décision finale. Soit de non-lieu total, soit de renvoi devant les juridictions. Bientôt 1 an. Qu'est-ce qui fait problème? Pourtant, tous les suspects sont passés aux aveux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste que les juges, il ne reste plus qu'aux juges de mettre la main sur le listing des écoutes téléphoniques. Sur le procès verbal d'autopsie est là, il est disponible. Qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qui manque? Les caméras de surveillance, c'est tout. C'est tout. Et c'est une histoire d'1-2 semaines. Si on en est à presque 1 an, sans qu'on ait avancé dans l'affaire Martinez-Zogo, c'est à cause justement de ces querelles, de ces batailles en cours au sommet de l'État entre les pro-Franck Biya et les pro-Ngongo Ferdinand. Je crois que j'ai lu Marlène Nvuto quelque part dans une autre publication dire que Chantal Biya a isolé Franck Biya. Elle l'a complètement isolé parce qu'elle veut positionner son poulain Ferdinand Ngongo. Si depuis janvier 2019, il n'y a toujours pas de remaniement ministériel, c'est parce que Chantal Biya bloque cette possibilité de remaniement-là. Chaque fois qu'elle se rend compte que son poulain Ferdinand Ngongo ne figure pas dans le nouveau gouvernement, elle bloque tout. Le pays est en panne. Le pays est paralysé. Parce que les gens se battent pour la succession. Les lendemains sont incertains au Cameroun. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de... Tout récemment, c'était le carburant qui manquait dans les stations-service. Le pays se meurt à petit feu. À petit feu. Tout récemment, ils ont instauré une taxe pour ceux qui demandent les visas dans les ambassades. Vous devez présenter aussi le document de qui prouve que vous êtes contribuable, que vous êtes à jour dans le paiement de vos impôts et tout et tout. Et ils font des bêtises comme ça là. Ils se disent que non, puisque les Camerounais sont mous, ils ne vont jamais réagir, ils vont avaler les couleuvres. Voilà pourquoi ils peuvent se permettre de prendre des décisions aussi tirées par les cheveux que celle-là. Donc pour aller demander le visa dans une ambassade, tu dois désormais prouver que tu es à jour par rapport au paiement de tes impôts. Donc, tu as dit que non seulement le régime des Biya appauvrit littéralement le Camerounais, mais aussi trouve des mécanismes pour maintenir ces Camerounais-là qui veulent fuir la misère au Cameroun. Je vous assure, et je le répète ici, et c'est par là que je vais terminer, si on y prend garde, ce pays-là va plonger dans la guerre civile. Et je tiens à vous dire qu'au sein de l'armée, tous les moins gradés là, les sergents, les caporaux et autres là, ils sont déjà en train de penser au coup d'État. Hein? Notamment au niveau du bataillon d'intervention rapide, là, ils sont en train de réfléchir comment faire un coup d'État. Ça, je vous donne information à zéro. Information à zéro. J'ai eu des confidences d'un
d'un jeune soldat camerounais qui me dit que au sein de l'armée, la Grande Muette, un plan de coup d'État est en train de se murmurer. Mais que malheureusement, c'est Beko Abondo qui est le commandant de la garde présidentielle. C'est lui qui bloque cette possibilité de coup d'État. Et c'est au sein du BI que les gars sont en train de planifier le coup d'État là. C'est au sein du BI, parce qu'il n'y a que le BI au Cameroun qui peut faire le coup d'État. En fait, c'est ce que ce jeune militaire m'a dit. Qu'il n'y a que eux là qui peuvent faire le coup d'État. Ils sont en train de penser à ça. Donc, chers compatriotes, je vais réitérer ici que si vous ne vous soulevez pas, si vous ne descendez pas en masse dans la rue pour une insurrection populaire, soit vous allez subir les BIA pendant les 50 prochaines années, soit ce sont les militaires qui vont prendre le pouvoir. Et la situation sera toujours la même. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, cette cacophonie que l'on observe là, au sommet de l'État, il n'y a que vous, chers compatriotes, qui pouvez mettre fin à ça. Et c'est par là que je vais terminer. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. Partagez la vidéo au maximum et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.